misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour cette série relais sur Crusader Kings 2 avec le duc de Transylvanie, donc le duc Geza. Ou Geza, je ne sais pas trop comment ça se prononce, j'ai un peu du mal avec le hongrois, désolé. On était en guerre donc contre le roi de Ruthénie, et on va continuer bien sûr notre progression de ce côté-ci. On a notre héritier à marier. Pour l'instant il y a des princesses de disponibles, mais elles sont relativement jeunes. Et je vais voir s'il n'y a pas d'autres princesses qui se libèrent entre temps pour faire des mariages avantageux auprès de mon héritier, qui est plutôt intéressant, hein. C'est pas mon premier fils, c'est mon deuxième. Mais ça pourrait être tout aussi intéressant. On est, je rappelle, en élection pour notre succession. Donc c'est pour ça que l'on peut se permettre ce genre de choses. Il va falloir continuer bien sûr, parce que ça sera pas si évident que ça. C'est quoi cette guerre là? Ah mais il est en train de m'aider, d'accord, le duc de Pskov. Ok. J'avais pas fait attention à ça, donc ils m'aident bien, ça c'est intéressant. Pskov, ouais, qui fait partie de la Hongrie, ok. Va falloir récupérer des territoires, hein. On est passé à 83%, ce qui est plutôt pas mal. On va peut-être pouvoir faire une petite guerre intéressante. Oui, viens m'attaquer sur Kiev, t'as raison. Alors, petite technique pour éviter par exemple que vos adversaires rebroussent chemin. Vous attendez juste la veille et vous envoyez vos armées tout de suite, et de cette façon là, bon là on stoppe un siège, mais vous avez que toutes nos armées, ouh, il a eu un petit retard je pense de ce côté-ci, mais nous on va aller l'attaquer directement, comme ça si on gagne du score de guerre au niveau des batailles, ça sera plus intéressant pour nous bien sûr, et on gagnera plus rapidement les territoires. Allez, une première bataille. Alors on est en train de perdre de ce côté-ci, ce qui n'est pas très avantageux. Mais heureusement, on est en train de les faire flancher sur les autres flancs. Voilà, 95% de score de bataille, ça c'est très important, hein. N'essayez pas de prendre que des territoires, parce que forcément vous allez être gêné par la suite. Allez, on les poursuit. Ils vont du côté de Saroukan, pardon. Donc on va les monter, on va aller faire une petite guerre de là-bas. Quoique, est-ce que je peux prendre le territoire facilement? Oui, je peux. Et de ce côté-ci, on va pouvoir prendre la bataille. Et si on passe à 100%, ça sera gagné. Voilà, 100%, on a gagné. Et donc, on devient roi de Ruthénie. Ou pas, d'ailleurs. Si, quand même, on est roi de Ruthénie. Si, ça me faisait peur un petit peu. Et donc, on a enfin obtenu un titre de roi. On est devenu forcément très grand. Vous vous en doutez. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, bien sûr, il y a peu de chances que nos vassaux nous apprécient pour le moment, parce qu'on est un étranger, on a trop de duchés aussi. Ouais, ça aide pas trop, mais il va falloir que l'on pose un petit peu tout ça. Et j'espère qu'on va réussir à garder le titre de roi, hein, parce que maintenant on est surnommé l'usurpateur. Forcément, on vient d'usurper un titre. Alors, par contre, je regardais un peu mes duchés. Est-ce que toi tu m'apprécies? Ton époux, c'est le duc de Ballard. Et je vais t'accorder un titre, toi déjà. Le duché de Valachie, qui reviendra de toute façon à un membre de la famille, hein. Quoique, non, même pas. C'est plus que c'est... Même pas pour l'instant. Oui, d'accord, il est homosexuel, c'est peu de chance. Voilà, bon, on a perdu quelques conseillers, mais on va pouvoir en avoir de nouveaux, ce qui est plutôt intéressant, et avoir des conseillers bien plus intéressants. Par contre, on va éviter, vous voyez, les personnes qui nous apprécient pas du tout. Pour l'instant, on va faire en sorte, tout simplement, qu'ils ne soient pas tout de suite
dans notre cours, parce que sinon on va avoir quelques gros problèmes, je le sens. Alors on a récupéré un territoire, c'est très bien, mais vous voyez qu'il est en grande partie orthodoxe. Donc ce qu'il va falloir faire très certainement, c'est d'annuler certains titres et de mettre des Hongrois à la place, puisque forcément des gens vont pas beaucoup nous apprécier. Quelle est la monarchie pour l'instant? C'est du partage salique. Et mon héritier, ça serait le fils héritier du royaume de Ruthénie, ça serait mon fils majeur. Donc est-ce qu'on pourrait pas passer plutôt le titre en électif? Pour l'instant non, mais il faudrait qu'on passe en autorité... Ah si, on pourrait passer en monarchie élective. Mais il va falloir déjà régner 10 ans, ce qui va être compliqué. Voilà, alors... Je regarde, on peut créer des titres. Le titre de Tauride, de Valachie, ok. Perte de titres, on va perdre beaucoup de titres de duché notamment. Puisque ça serait mon fils Gaspard qui hériterait... Mon deuxième fils qui hériterait de tous les titres de duc apparemment. À cause de la succession par partage salique, hein, c'est surtout ça le problème. Sachant que si on change d'élection, mes vassaux risquent de pas vont avoir quelques inquiétudes pour la succession. Donc ça pourrait être un peu gênant. Ok, il y a pas mal de ducs qui nous apprécient pas beaucoup parce qu'on a levé des troupes. Et de ce côté-ci, ça a l'air de se passer pas trop mal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des pertes de succession. Ok, on a des nouvelles décisions. Organiser un grand tournoi. Ça pourrait faire en sorte que les gens nous apprécient beaucoup plus. Après, ils apprécient pas non plus le fait que de ce côté-ci, on soit encore avec des forts comme ça. Donc, il va falloir qu'on est en mauvais type de gouvernement, si vous voulez. Donc, ils apprécient pas beaucoup ce genre de choses non plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va regarder un petit peu quels sont les différents ducs. Toi, t'es duc de Yaroslav. On va essayer de commencer les conversions aussi de ce côté-ci. Peut-être voir si certains ducs nous apprécient. Bon, il y a peu de chances qu'ils nous apprécient, mais sait-on jamais. Ceux qui nous apprécient, on peut toujours leur demander de changer de religion. Bon, lui, il va pas nous apprécier du tout parce qu'on lui a piqué son titre. Il n'est pas là pour aider, forcément. Ce duc-là, il nous aime pas vraiment. 98%, oui, forcément, vous voyez, mauvais type de gouvernement, étranger, différences religieuses. Il y a beaucoup de choses, hein. À mon avis, on va avoir des rébellions sous peu. Mais on va essayer de tenir tout ça. On a changé d'héritier, bien entendu. On peut pas partir en guerre tout de suite. J'aimerais bien faire la croisade, mais c'est pas vraiment une bonne idée. C'est qui cette femme? Ça pourrait être mon amante. Mais je préfère perdre un peu de prestige pour le moment. Et on commence déjà à avoir des factions. Bah oui, les gens veulent récupérer la Ruthénie. Mais en même temps, s'ils font ça, on a moyen tout simplement de leur annuler leur titre. Et donc de mettre des gens de notre culture et de notre religion à la place. Ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous. Donc qu'ils essayent de se révolter. Pour l'instant, on a quoi comme armée? Pas beaucoup, hein. Vous voyez qu'il nous financerait qu'à 800 hommes, ce qui est très peu. Et par contre, dans ces cas-là, on va essayer des... On pourrait emprisonner un homme. Alors, on va... si on emprisonne, 45% de l'emprisonné. C'est celui à qui on a piqué le titre, hein, je crois. C'est bien ça. Ça serait bien qu'il se révolte, qu'on puisse lui annuler son titre de duc de Sarkel. Et peut-être des titres dedans. Voilà, il est emprisonné, donc pas de soucis. Par contre... on va lire, très bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de Rourikides? Oui, il y a comme un autre duc, hein, notre cousin, le duc de Rostov, qui... C'est pas mal, on a réussi à devenir roi, ça j'aime bien. Par contre, il va falloir essayer les conversions, mais ça va être autre chose, hein, par contre. On va voir si on y arrive.
Déjà, le temps que le fait qu'on soit euh, roi depuis peu, va falloir attendre déjà que ça se passe un petit peu. La duchesse de Valachie est contente. Je vais regarder un petit peu qui est content et ceux que l'on peut... Smolensk m'apprécie un petit peu. Je vais lui demander une conversion religieuse s'il peut. Pour l'instant, non. Et lui envoyer un cadeau. Un suzerain. On va envoyer mon... Attends, alors j'ai dit, c'était quel duc? Ouais, on va commencer à améliorer les relations avec certains pour faire en sorte que ça se passe un petit peu mieux. Je pourrais t'emprisonner, qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu es chef. Mettre fin à ton complot. T'es duc ici, toi. Hein. Et t'as tous les titres quasiment. Faudrait que j'arrive à retirer le titre d'un duc qui n'a qu'un seul comté en fait. Ça pourrait être pas mal pour commencer à mettre des ducs hongrois à la tête de nos terres. Ok, notre fils. Par contre, j'aimerais marier très prochainement le petit Bernat, qui est vraiment très très bien comme personne, mais il faut déjà les 10 ans de règne. Ça va être long. Hein. On est plutôt vieux quand même. On a la quarantaine. On va mettre ça comme intendant. On va mettre mon fils comme intendant. Et plutôt rechercher les technologies. Éduquer enfant. Alors je vais essayer de laisser des Hongrois. Parce que vous voyez qu'on a des Italiens. On a pas mal de personnes d'un autre titre. Ce qui m'arrange pas des masses. Est-ce que je peux éduquer moi-même mon propre fils pour l'instant? Je préfère parce que forcément avoir, voyez que des Russes, c'est pas vraiment ce que l'on veut. On veut pas changer de culture ou de religion pour l'instant. Et on va pouvoir bientôt améliorer les deux prochains territoires. Ah, il y a beaucoup de menaces, hein, beaucoup, beaucoup. Mais heureusement, elles sont pas très importantes à part l'indépendance. Mais ça, à la rigueur, on pourra toujours leur causer des problèmes ou leur annuler des titres par la suite. C'est surtout qu'il va falloir modifier les religions et autres. Ça va demander du temps. Et assurer que les Arpades règnent bien sur ce territoire. Est-ce que mes titres ici sont toujours en... Non, non, ils sont passés en partage salique. Hein. Ouais, ce qui est pas top. Tout est en partage salique, donc la monarchie élective, ça va être un peu plus compliqué. Les paysans sont levés à Sarkel. Très bien. Bon, il va s'en occuper lui-même. Quoiqu'il n'a pas beaucoup d'armées. Et déclaration de guerre de la part de la Hongrie qui veut récupérer tout simplement tous mes duchés. Duchés comtés. Donc on va lever toutes nos armées. Alors, vous voyez qu'on n'a pas grand chose hein, de lever pour l'instant. Et on n'a pas d'alliés non plus, ce qui est un peu gênant. Mais déjà, si on arrive à se battre avec nos armées et à conserver nos titres, c'est le plus important aussi. Parce que ça va être dur de conserver nos titres. Par contre, on peut faire améliorer les colonies tribales. Ça, c'est plutôt pas mal. On a perdu à Smolensk. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, bah oui, la Hongrie est aussi vers là-haut, donc forcément, ça pose des problèmes. Est-ce que la Hongrie a demandé l'aide du roi de Sicile? Mon fils devient travailleur, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il va falloir qu'on arrive à gagner des batailles rapidement. Alors, on a... Et il nous donnerait de l'argent en plus. Bah pourquoi pas, hein. En même temps, 500 d'or, je vais pas cracher dessus.
Et on va attendre que ces armées arrivent et on va aller taper le roi de Hongrie. Taper très fort dessus pour conserver nos terres. Parce qu'on a mis du temps à récupérer. On a la Transylvanie, c'est notre territoire de base et je compte bien le garder. D'ailleurs, il faut savoir qu'avec le temps, normalement ça a dû commencer, voilà. Vous voyez, les territoires vont passer au royaume de Ruthénie, donc ça fait déjà 2 ans sur 100. Ce tournoi va changer, va pas passer tout de suite. Il faut d'abord enlever tous les 61 ans d'accès au royaume de Hongrie avant de passer au royaume de Ruthénie. Donc ça va prendre un peu de temps. Et on va commencer par une petite attaque en règle du roi. Alors malheureusement aussi, ce qui nous aide pas trop, c'est qu'on a 2 rois contre nous. Mais déjà, si on arrive à le détruire, ça va faire beaucoup ça par contre. Donc on va peut-être recruter des mercenaires. 150. On va recruter des armées 10 000 hommes, ça pourrait être pas mal. Et après on mettra les mercenaires tout simplement à la tête pour siéger les territoires de notre adversaire. La tribu de Sarkel qui est siégée pour l'instant. Ce sont des problèmes qui ne nous regardent pas pour le moment. Et allez, on va attaquer. Normalement, tout le monde arrivera le même jour. Non, pas du tout même. Je vois que notre armée va arriver un petit peu plus tôt. Et on commence l'assaut. Voilà, 10 000 hommes déjà. On va gagner du score de guerre. Peut-être demander qu'une paix blanche, hein, ou peut-être plus. Mais pour l'instant, on va surtout s'assurer. Voilà. Espérons qu'il en soit ainsi. Taux de renfort bien plus important. Déjà de gagner, de conserver nos territoires. Ok, très bien. On a commencé à capturer des hommes. On va racheter les prisonniers hein, pour payer tout simplement nos armées. Alors ça par contre, tu vas revenir de ce côté-ci. Et on va prendre les autres armées qui vont poursuivre. On va laisser les mercenaires faire le travail. Oh, par contre, il y a encore un roi apparemment. Il y a plusieurs rois même. Puisqu'on a le roi de Sicile, on a le roi de Géorgie, on a le roi de Pologne. Oui, ça commence à faire du monde là, tout ça. Donc je pense que dès qu'on va arriver à... Ouais, on va ramener toutes nos armées. À mon avis, il va falloir plutôt écraser l'ensemble de ces armées ici. Elle est plutôt pas mal cette femme-là. On va accepter, ça va nous donner encore un peu d'or. Et on va aller s'attaquer au roi de Hongrie, je pense, dans un premier temps. On va essayer de la jouer comme ça. Voilà, ils ont commencé les premiers sièges. Ouais, c'est pour tous les territoires qui appartiennent, qui sont ici en fait, hein, qui veulent faire la guerre. Ouh, l'Empire byzantin aussi est en guerre apparemment. Shurtiza, ouais, ça passe pas très bien. Et on a les Pechneg contre nous. Ah d'accord, il a vraiment fait venir toutes les armées qu'il pouvait là pour le coup. Allez, on va prendre des proies faciles, on va dire. Et ça nous coûte cher, hein, par contre, en solde mensuel. Forcément. Ça nous coûte cher, 2% d'occupation, ce qui est assez important.
On va revenir de ce côté-ci, on va s'occuper des armées un peu plus importantes. Essayer d'écraser ces armées-là, ça pourrait être intéressant pour nous. De gagner vite du score de guerre, passer les 40%, parce que vous voyez que là il y a 17 000 troupes qui arrivent. C'est pas rien. Heureusement, ils ont 13%. Ah, il y a des révoltes en Hongrie, donc très bien. Moi ça m'arrange, je les veux ces révoltes. Elles me sied beaucoup plus. Parce que ça veut dire que ça va poser des problèmes à mon adversaire. Et moi ça m'intéresse. Éduquer enfant. Ok, ça très bien. Et on va voir si on arrive à gagner cette bataille-là. Est-ce que ça va jouer sur notre capacité à tenir le royaume ou pas? Et là, on est en train de vaincre pour l'instant le roi de Hongrie. Non, de Pologne, pardon. Et on va pouvoir acheter des prisonniers, très bien. Et on a des factions, ouais, forcément d'indépendance qui augmentent. On va partir sur Barlad. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait demander très rapidement une paix blanche? Pour l'instant, non. Ouais, il considère qu'il a déjà gagné, hein, forcément. Allez, on va essayer d'attraper cette armée-là rapidement. Non, mais tu t'échapperas pas, Eo, quand même. Le 15 et on arrivera le 13. Donc ça, c'est plutôt bon. Et on se laissera là après cette bataille, puisque ça va être assez important. Allez, bataille décisive en plus. Ok, très bien, on va racheter encore un prisonnier. Et on va les poursuivre. Et donc c'est là-dessus que l'on va se laisser pour cette bataille-là. On récupérera le territoire ici au passage aussi. On s'attaquera certainement aux paysans, aux rebelles, pour éviter que ça ne pose d'autres problèmes et qu'on puisse... ça fera plaisir aussi à nos vassaux. On va essayer de les convertir petit à petit. Parce que mine de rien, des vassaux qui se laissent convertir, c'est toujours plus intéressant pour nous. Au moins ça nous assure tout simplement, voyez cet homme-là, vassal du don, ok très bien. On va regarder un petit peu ceux qui peuvent se convertir, notamment Kiev, vous voyez, qui pour l'instant a une différence religieuse, mais on pourrait toujours lui demander d'exiger une conversion religieuse. Ce qui pourrait être intéressant pour la suite et nous permettre tout simplement d'avoir vraiment que des catholiques sur notre territoire et de faciliter la gestion du royaume. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à suivre les autres séries relais qui sont en cours actuellement, hein. Il y a plusieurs chaînes, les liens sont dans la description bien entendu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si les vidéos vous intéressent bien sûr. À partager également les vidéos puisque ça permet une meilleure visibilité de la chaîne, des différentes séries également. Et puis ben, on se retrouve dans le prochain épisode, donc d'ici là, portez-vous bien, salut!